Eh bien, Joseph Agostini, nous retrouvons Trinidad, qui n'est toujours pas sur scène, mais ça approche. Ça se rapproche. Et en attendant, elle saute les barrières. Voilà, on va les sauter ensemble. On savait que la prison, ça vous changeait un homme, mais on ignorait jusqu'à quel point. Eh bien, maintenant, on le sait, on peut y entrer homme et en ressortir femme. C'est le cas dans cette prison de Toulouse. En juin 2020, un homme a été incarcéré dans la prison de Cesse et fin avril, il a été transféré avec dessein dans le bâtiment des femmes. Eh ben oui. Conclusion, le détenu a changé de sexe dans la prison de Cesse. Il faut que ça cesse, dit sans excès, ceux qui ont gardé leur sexe, c'est ce que j'en sais. Pas mal. Enfin, pas mal pour la prononciation. On voit que vous vous entraînez c'est pour m'entretenir avant de remonter sur scène. Derrière des barreaux, il y a ces lolos qui poussent sur son corps. Diego, libre dans sa tête, veut vider sa braguette, couper sa quéquette. Hommage à Michel Berger, on va y sur le bâton. Est-ce que dans ce cas, le délit se délite ? Je ne sais pas, parce que c'est difficile d'avoir des infos sur ce prisonnier et le délit commis. On sait juste qu'en quelques mois, il a fait sauter les barrières en passant d'Alain Barrière, je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, à Nicole Croisy, je me suis enfin sentie femme. Et pas tout à fait, en fait, parce que c'est là qu'il y a un petit souci. Il a été transféré chez les femmes suite à une décision de justice confirmant son changement de sexe, mais les opérations ne sont pas complètement terminées. Donc il a toujours son sexe. Du coup, il se retrouve avec des gros seins en haut et un pénis et des testicules en bas. C'est peut-être les femmes qui vont être ravies. Enfin, un homme. Donc, soit il a des gros seins chez les hommes, soit un pénis chez les femmes. Et ça, c'est problématique, surtout pour les surveillants. Ça leur pose un problème pour la fouille au corps. Côté homme, les gardiens se retrouvent à tripoter des seins. Côté femme, les gardiens ne veulent pas lui tâter les couilles. Pourquoi ? Parce que le personnel n'est autorisé à pratiquer des fouilles au corps que sur des personnes du même sexe. Donc, laissons les fouilles au corps ou faisons la contrepétrie, laissons... Alors, les fouilles au corps, Les corps aux fouilles ? Non, les couilles au fort. Ah, les couilles au fort. Ah oui, bien sûr. on n'est pas bon, hein, Joseph. Non. La solution serait que les gardiennes le fouillent en haut et les gardiens en bas. Eh ben non, au lieu de ça, ils ont préféré mettre le prisonnière à l'isolement. Isolé, prisonnier, tant que je ne suis pas opéré. Mais on ne sait pas si c'est parce qu'il est en danger ou parce qu'il est dangereux. S'il a été condamné pour viol, on peut comprendre que tant qu'il a ses attributs masculins, vaut mieux pas le lâcher dans les cellules du bâtiment des femmes. Surtout que c'est lui, elle, qui a demandé à la justice de reconnaître son changement de sexe et de bâtiment. Et quand on a de la poitrine, vaut mieux éviter de se balader au milieu des gars enfermés depuis 30 ans. On comprend qu'il est demandé son transfert. Il a chaud aux fesses à cesse. Le pire, c'est que je suis sûre que c'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. C'est incroyable, hein, quand même. Ah oui, c'est une histoire vraie. Ouais. En regardant entre le mur de la prison d'en face, j'entends tous les nigauds qui matent mes lolos me prendre pour un dingo, ça lasse. Mes côtés des gonzesses, elles craignent pour leurs fesses, voyant mon sexe qui se dresse. Donc la question est, faut-il rendre les prisons mixtes ou faut-il opérer tous les prisonniers ? On comprend que les hommes politiques tentent d'échapper à la prison. Balkany serait devenu Balkana, Tapi-Tapette et Fillon-Fillette. Si vous en avez ça d'autres. vous a fait du bien. Ça fait du bien. Ça vous défoule, là, on voit. Mais oui, il faut entretenir. Jusqu'à présent, on a plutôt tendance à placer les prisonniers transgenres avec les hommes et ils vivent un cauchemar. Ils nous traitent comme des animaux parce qu'on ne veut plus être des mâles, n'avoir plus de bite, c'est un défaut dans un univers carcéral. Être transgenre, c'est pas commode et en prison, c'est pas banal. Faudrait peut-être casser les codes et sortir des pratiques canales. Balance ton doigt, oh, oh, oh. Même si je me prends pour une fille, j'ai pas besoin de ton mépris. Balance ton doigt, un jour peut-être ça changera. Mais oui, ça changera grâce à Karine Vernière. Et la Qui est Karine Vernière, ça y est. Notre petit jeu. Une directrice de prison pas comme les autres. Elle dirige la prison de Caen depuis 2010 et elle tente de faire bouger la situation des transgenres avec son esprit ouvert et son énergie à déplacer des montagnes. D'emblée, elle a pris en compte leur détresse et potassé le sujet à fond. Elle a entendu que les détenus rêvent de tenues, des tenues féminines, qui est de la tenue pour les détenus, jupe, maquillage et cheveux longs. Comme une fille, je veux montrer mes quilles, lâcher mes cheveux et quand je me maquille, la bouche, les yeux, c'est trop douloureux si on m'appelle monsieur. Donc, Karine et son équipe cherchent des solutions pour s'adapter. Elle a créé un groupe de travail collectif à l'intérieur de la prison avec tout le personnel, surveillants, organisations syndicales, psychologues, dans lequel ils travaillent sur une féminisation discrète. Alors, à quand le modèle de camp pour les délinquants ? Ça avance. En 2016, le groupe de travail a élaboré un règlement intérieur spécifique sur lequel se basent déjà tous les établissements de la direction interrégionale de Rennes. Et à Paris,
ça s'y met tout doucement. Les portes du pénitencier bientôt vont se multiplier pour pouvoir accueillir à bon port les prisonniers transgenres. Géniale idée si tu nous entends. Aujourd'hui, la direction de l'administration pénitentiaire à Paris travaille sur une doctrine nationale de gestion des détenus transgenres en chantant « Changer de sexe et sans complexe, mamelle, la prison de cesse. Changer en femme, changer en homme avec des tas d'hormones. » Ce sera l'occasion de voir s'ils ont le sens de l'amour. Bon. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Alors c'est drôle, Trinidad, parce que juste avant l'émission avec Joseph Agastoni, on parlait des transgenres. C'est drôle. Oui. Et on voit bien comment ça se... Enfin, je veux dire, c'est pas que ça se développe parce que c'est idiot ce que je viens de dire, mais en tout cas, les gens sont plus à même de demander un changement de sexe. Absolument, et on voit comme ça dérange cette société justement qui a besoin d'une remise à niveau peut-être, parce que effectivement c'est étonnant. Moi j'ai une fille de 12 ans à qui je parle de ces choses-là, et je vois à chaque fois combien c'est banalisé chez les 10-15 ans. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui bouge au niveau des sexualités, au niveau des genres. Ils sont bien plus souples et plus fluides que nous, et je trouve ça formidable. Mais il y a même des pays comme l'Inde où on a accepté le sexe neutre. Et je ne sais plus, c'était une enquête qui avait été faite. Je crois qu'il y a presque 15% de gens qui aimeraient être avoir sur leur carte d'identité sexe neutre. Ouais. Après, reste à savoir dans ces 15%, quelles sont les vraies demandes, quels sont ceux qui sont peut-être un peu, on va dire, pas tout à fait solides. Oui, mais en tout cas, ça en dit long, peut-être effectivement sur la fluidité, sur la capacité aussi de se libérer des assignations, tout simplement. Hein. Pour les prisonniers, ça reste compliqué quand même. C'est évident. Ouais, pour les prisonniers. C'est évident parce que, comme vous le dites, d'un côté, il est le seul à avoir un pénis, de l'autre côté, le seul à avoir des seins. La seule à avoir des seins, c'est la différence qui est insupportable, bien sûr. Donc là, pour lui, c'est bien parce qu'il a quand même pu choisir et il a été entendu. Mais pour la plupart, ils se retrouvent chez les hommes. Alors eux se sentent femmes, quoi. Donc c'est plus violent. Puis on sait combien les violences sexuelles dans les prisons sont un vrai fléau. La violence tout court. Hein. Donc forcément, il a dû être moqué, violenté et peut-être aussi sexuellement abusé, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, bravo. On en apprend des choses avec vous, Trinidad. Moi-même, j'en apprends. Et puis, écoutez, on espère que bientôt vous pourrez monter sur scène pour ce spectacle, pour que tu t'aimes encore. Ça approche quand même. Il y aura peut-être 2 dates à Paris en juin et peut-être Avignon, mais tout est encore très, très, très incertain. Voilà. Wait and see. Espérons.